Bonjour, nous entamons une série de petites vidéos pour aborder ce thème introductif du programme de seconde intitulé du développement au développement durable. Il s'agit en ce début de leçon de vous présenter les différents indicateurs qui permettent de mesurer le développement des sociétés afin qu'en classe vous puissiez les comprendre et surtout les manipuler pour analyser des documents. Le premier indicateur le plus utilisé est le PIB ou le produit intérieur brut. La question est de savoir, est-il suffisant pour mesurer le développement des sociétés? C'est le plus ancien, il mesure avant tout les richesses accumulées dans un État par les entreprises nationales et les entreprises étrangères. La plupart du temps, il apparaît comme PIB en parité du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'il est calculé par habitant et ajusté sur le coût de la vie. Alors, quel est le problème? Qu'est-ce qui pose problème avec cet indicateur? Le tableau suivant va nous permettre de le comprendre. Donc, c'est un tableau réalisé par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en 2009. Et il nous présente deux indicateurs, le PIB par habitant en dollars en parité du pouvoir d'achat en 2006, et d'autre part l'indice de développement humain à travers son acronyme IDH en 2006 également. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Eh bien, il suffit de regarder l'écart de classement entre l'IDH et le PIB réel par habitant pour noter plusieurs problèmes. Donc, si on prend deux exemples, l'Arabie Saoudite par exemple, on s'aperçoit qu'il y a un écart de moins 20 entre l'IDH et le PIB. Cela signifie que l'Arabie Saoudite a un PIB beaucoup plus fort que l'indice de développement humain. Donc, le PIB, c'est-à-dire la richesse du pays, on le sait, est attribué à la rente pétrolière, à l'exploitation du pétrole, mais semble-t-il a peu d'effet sur la qualité de vie des habitants qui est mesurée par l'IDH. Il en est de même pour les États-Unis, qui présentent un écart moins important certes, mais quand même présent, de moins 7. Donc la première puissance mondiale pâtit ou souffre des inégalités créées par l'accès aux soins libéralisé et parfois difficile pour certaines catégories de cette population. A l'inverse, une île comme Cuba bénéficie d'un écart qui se fait au profit de l'IDH. Donc pourquoi la qualité de vie est-elle largement plus importante que la richesse de l'État? Tout simplement parce que l'État communiste cubain a fait le choix de développer des services dans le domaine de l'instruction et en particulier d'assurer l'accès aux soins pour tous dans son île. Donc on le voit très bien à travers ce tableau, mesurer le développement n'est pas une chose facile, et surtout cela nécessite de bien prendre en compte, de bien connaître l'indicateur qui est utilisé. Selon l'indicateur utilisé, on mesure des aspects différents du développement. Par exemple, le PIB sert à mesurer uniquement le développement économique et la croissance d'un pays. En fin de compte, il reflète assez mal les conditions de vie de ses habitants.